Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo du test du Redmi 9C, l'entrée de gamme de chez Xiaomi. Vous avez le Redmi 9A qui est l'entrée de gamme, et vous avez le Redmi 9C et le Redmi 9. Donc le Redmi 9C vient se situer au milieu. Par exemple, les prix officiels chez Xiaomi, c'est 119 le Redmi 9A, 129 le Redmi 9C et 159 je crois le Redmi 9. Voilà, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Enfin, tous les budgets, parce que tous les goûts, on retrouve à peu près le même design. Le même design sur les trois modèles. Alors, je parlais de prix. C'est les prix officiels. Celui-là, je l'ai acheté sur Cdiscount, 104 €. Je vous mettrai les liens dans la description. On peut même le trouver en Chine un peu moins cher, dans les 90-95 €. Donc il est quand même mieux que le Redmi 9A, dans la mesure où vous avez un lecteur d'empreintes. On va tester, tiens. Qui est très rapide, avec aussi la reconnaissance faciale. Donc qui marche très bien. Vous avez un triple capteur photo à l'arrière. Et donc un design un peu plus classique, un peu plus dans l'air du temps, on va dire, 2020. Et vous avez un Helio G35 contre un Helio G25 pour le Redmi 9A. Donc pour 10 €, une dizaine d'euros de plus, vous avez quand même un téléphone qui est plus performant. Donc le design, voilà, c'est du plastique à l'arrière, c'est un peu strié, donc ça prend pas les traces de doigts. Comme je disais, c'est un design qui est plus contemporain avec ce carré de capteur photo à l'arrière. C'est une goutte d'eau. C'est encore un design qui domine encore. Hein. Voilà, bon, vous avez un menton qui fait 5 mm à peu près. C'était ce que faisaient les moyens de gamme il y a quelques mois encore. Hein. Donc le design, les bordures, tout ça, je dirais que c'est pas trop mal pour de l'entrée de gamme. Donc voilà, le design fait un peu le tour. Hein. Cette couleur est assez jolie, hein. C'est un orange. Je sais pas si ça rendra bien sur la vidéo. C'est une couleur qui est un peu originale, qui est sympa. Donc voilà, on va passer à l'écran. Alors l'écran, c'est un écran de 6,50 en HD. Mais c'est un très bel écran. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est la luminosité. En des conditions normales, ça va mais, très bien même. Mais si vous avez un peu de soleil, bon, ce sera un peu limite. Hein. Donc on va se regarder mes traditionnelles photos. Voilà, l'écran est bien, les angles de vision sont très corrects. L'écran est très bien. Allez, on se fait une petite vidéo. Et comme ça, vous écouterez un peu de son aussi. Donc voilà, l'écran 720p, mais c'est très bien, c'est largement suffisant. C'est de l'entrée de gamme, mais ça n'empêche pas que vous avez un bel écran. Le hardware. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous avez un Mediatek Helio G35. Alors on est sur des scores en tout. Voilà.
Alors normalement il fait plus. Alors moi quand je teste avec Antutu, je configure mon téléphone d'abord, c'est-à-dire je clone mon téléphone à partir d'une sauvegarde de mon Xiaomi perso et je teste Antutu après. Alors je fais pas un test Antutu à vide, je sais pas si ça change quelque chose, mais normalement on devrait avoir plutôt dans les 100 000, 110 000 points sur ce genre de processeur. Donc je sais pas vous l'expliquer. Enfin bon, c'est très correct. Donc je disais c'est le Helio G35, vous avez 2 Go de RAM, 32 Go de ROM. Il existe une version en 3 Go de RAM, 64 Go de stockage. Donc j'étais dans le hardware. Donc le lecteur d'empreintes, je vous l'ai montré. Donc un capteur photo principal de 13 mégapixels, un 2 mégapixels pour la profondeur et un 2 mégapixels pour la macro. J'aurais préféré un grand angle, mais bon. Là, le lecteur d'empreintes, bon, on est sur du micro USB, pas d'USB type C, micro haut-parleur, et puis vous avez la prise jack ici. Donc voilà pour ce qui concerne le hardware. Alors la mémoire, le stockage, c'est du eMMC 5.1. On n'est pas sur du FS, on est sur l'entrée de gamme. Et la RAM, c'est du LPDDR4X. Le software. Donc le software, on est sur Mi 812. Alors attention, c'est une ROM qui est adaptée au téléphone. Hein. Elle n'est pas aussi lourde au produit, elle n'est pas aussi lourde que la ROM de mon MIDI Slide par exemple. Hein. On va dire qu'en ressources, elle consomme à peu près 1 giga en permanence. Hein, que mon MIDI Slide en ressources, il prend 3 gigas à peu près. Donc on est sur le Mi 812, sur Android 10. Donc c'est quand même fluide, hein, c'est bien optimisé, c'est fluide. Bon, je vais pas vous refaire la ROM MIUI. Hein. Vous avez la possibilité de naviguer avec les gestes ou avec la barre, le double tap pour réveiller, l'écran par exemple pour la reconnaissance faciale. Vous avez le mode sombre, le mode lecture hein, qui est en fait le mode pour les yeux, pour les couleurs bleues. Après vous avez les thèmes, les fonds d'écran, etc. Dans l'application, je pourrais lui reprocher, c'est que vous n'avez pas le mode clonage d'application. Même mon Instagram, j'ai pas pu le cloner. Donc c'est un des reproches que je lui ferai, je le mettrai dans les moins. Donc le software, c'est fluide. Hein. Bon, après vous avez ici le ramjet, pour nettoyer, pour augmenter la vitesse. Etc. Au passage, on se plaint souvent qu'il y a des pubs. Hein. Bon, ici, c'est le système de sécurité, de nettoyage, etc. Antivirus. Si vous avez des pubs, il vous suffit de décocher recevoir les recommandations, vous n'aurez plus de pubs. Et ça, dans tous les endroits où vous avez des pubs, vous avez toujours soit une roue crantée, soit 3 petits points. Vous décochez recevoir les recommandations et vous n'avez plus de pub. Voilà. Donc on ne peut pas dire que c'est un téléphone où il y a plein de pubs partout. C'est faux, archi faux. Donc voilà en ce qui concerne le software. Donc on va parler de la connectivité. Donc vous êtes sur de la full 4G. Alors pour la B28, je ne suis pas sûr. Donc je vous mettrai une incruste sur l'écran pour savoir si... pour vous dire s'il y a la B28 ou pas, parce que j'en suis pas certain. Même la version vendue chez Xiaomi, je suis pas sûr. Je vous dirai ça dans le montage. Donc, sinon, du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 4, c'est-à-dire AC, donc 2 Go 4. Vous avez une prise casque, je vous l'ai dit, on est en micro USB. On n'a pas de NFC, il existe un modèle avec NFC. Le modèle que si vous achetez sur le site Xiaomi, vous l'aurez avec NFC. Donc sur la connectivité, je crois que j'ai tout dit. Alors la batterie, on va parler de la batterie, de l'autonomie. Donc la batterie, c'est une batterie de 5000 mAh. Donc une grosse batterie, mais même si le téléphone fait dans les 9 mm, comme l'écran est grand, ça se ressent pas trop, c'est pas désagréable. Au niveau poids, on est en dessous des 200, je crois, juste en dessous, donc ça va, c'est sympa. Et en autonomie, un usage, on va dire, basique, normal,
2 jours. Et si vraiment vous avez un usage intensif, une journée, la journée vous la faites, hein, sans problème. Vous rentrez le soir, vous chargez pour la nuit. Pendant la nuit, parce que vous avez un chargeur 10 watts fourni, il n'y a pas de charge rapide. Et j'ai essayé sur un chargeur plus puissant, ça n'accélère pas la charge. Donc il n'y a pas de charge rapide sur ce téléphone. Sur le Redmi 9A non plus. Par contre sur le Redmi 9 tout court, oui. J'avais testé avec un chargeur plus puissant et sur un chargeur 100 watts, il se rechargeait beaucoup plus rapidement. Donc voilà, ce qui concerne le téléphone, on va passer à la photo. Donc la photo, il n'y a pas grand chose, hein, puisqu'on est sur un entrée de gamme. Vous voyez, dans les plus, on a le mode pro, un mode accéléré, vidéo courte. On n'a rien d'extraordinaire ici, vidéo, photo, portrait. Vous pouvez filmer en 1080, devant, derrière, max en 30 fps. Donc en photo, vous avez l'AI, vous avez le mode macro, l'HDR. Ici, bon, vous changez le mode prévisualisation. Voilà, ici le mode macro. Donc voilà, pas de fioritures, on reste dans le basique. Voilà, je vais vous montrer les photos que j'ai prises. Je vous les passe là à la suite. On se retrouve pour les plus et les moins. Donc là, je suis chez ma sœur dans son jardin. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la stabilisation. Je parle pour le micro, vous puissiez avoir une idée du son. Donc voilà, les photos, ben, vous voyez, c'est en bonne condition lumineuse, c'est correct. C'est normal, hein. C'est un entrée de gamme. Par contre, dès que vous perdez un peu de luminosité ou qu'il y en a moins, bon, ça se ressent, il y a du bruit. En mode macro, ça va. La vidéo, ben, c'est pas stabilisé, hein, ça c'est clair, hein, c'est normal, hein, à ce niveau. Donc les plus, les moins. En moins, déjà, le clonage d'application. Moi, il n'y a que Instagram, hein, que je clone. Donc vous pouvez passer par une application tierce, c'est plus embêtant, sauf si vous la payez. Si vous la payez, vous aurez un icône là. Sinon, si vous passez par une application tierce, il faut ouvrir l'application pour accéder à un autre compte, Instagram par exemple, Parallel Space. Donc je pourrais lui reprocher, c'est la luminosité, mais bon, on est sur du 400 cm², sur un Redmi Note 9, je crois qu'on doit être à 450. Donc on est quand même dans des normes, il ne faut pas oublier qu'il est moins cher, beaucoup moins cher que le Redmi Note 9. C'est normal qu'il y ait des différences quand même entre les modèles, sinon on n'achèterait qu'un seul modèle. C'est le deuxième reproche que je pourrais lui faire. Quand il y aura du soleil, vous serez peut-être un peu limite. Sinon en moins, les photos sont correctes. C'est toujours en rapport avec son prix, hein, évidemment. Hein, si on compare mon Midi Slide même, bon, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Voilà, c'est toujours une... Mais c'est très correct, je veux dire, c'est utilisable, largement utilisable pour quelqu'un qui a un premier smartphone, voilà, qui cherche un téléphone pas trop cher. Voilà pour ce test. J'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai. Je vous mets tous les liens
dans la description si vous voulez l'acheter en Chine, en France. Je vous mettrai le lien vers mon déballage ici. Ben, j'ai plus qu'à vous saluer, vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!